c'est le code. Toute porte a une clé. Si j'ai la clé de la porte, j'entre. Soit pentecôtiste, soit tout ce que tu veux, ça te regarde. Sur le plan astral, le sang a un code. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Oui, le sang a un code. Si quelqu'un a le code de ton sang, soit n'importe qui sur cette terre, il a accès à toi. C'est pour ça qu'on ne révèle pas le code de son sang à plusieurs personnes, d'où le fait que dans les sociétés secrètes, on change le code du sang de ceux qui y adhèrent. Et on leur demande de ne jamais le dire à quelqu'un, de ne jamais parler. Les rituels qui sont faits, on dit ne parle pas. Parce que c'est des secrets qui, justement, au moment où tu vas parler, dans les mots que tu prononces, il y a les lettres qui redonnent, qui constituent le code de ton sang. Je prends un exemple simple. Quand vous parlez avec un arabe, la langue qu'il parle, c'est l'arabe, non? L'arabe, oui. Quand vous parlez avec un Camerounais, c'est le français ou l'anglais, non? Oui, mais lorsque vous écoutez le ton d'un Camerounais, vous savez qu'il est Camerounais, non? Oui. Mais lorsque vous écoutez un Ivoirien, vous savez qu'il est Ivoirien, non? Oui. Est-ce que vous savez que c'est un code? À l'intérieur de chaque langue, il y a des dialectes. Donc, même ta façon de parler, les mots que tu emploies, on peut savoir si tu es pervers ou pas. On peut savoir si tu es quelqu'un qui peut garder un secret ou pas. On peut savoir si tu peux être un initié ou pas. La manière de faire tout ce que tu fais est un code. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, ne révèle jamais ta spiritualité à quelqu'un. Cachez vos vies spirituelles. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que vous êtes inscrit à une école initiatique qui s'appelle SITSA. J'ai vu certaines personnes se vanter partout qu'ils sont à SITSA. Ils sont à SITSA. Nous sommes à SITSA. On étudie avec le maître. Mais pourquoi? Pourquoi vous parlez? Vous n'avez pas besoin de parler. Lorsque vous faites votre inscription, vous n'avez pas besoin de dire aux gens vous êtes là. Parce que si vous ne pouvez pas garder un secret, vous ne pouvez pas être à l'intérieur. Dans vos familles, donc, il faut savoir que ton père a ton code. C'est pour ça que quand on atteint un enfant dans une famille, mystiquement, on pose d'abord la question au père et à la mère. Parce que c'est le père et la mère qui ont le code. Soit ils ont laissé, parce que l'ignorance aussi est un problème. Oui. Si c'est que les deux parents sont ignorants, écoutez, je vais vous dire, un père peut accoucher. Regardez, vous pouvez avoir un enfant, mais vous ne connaissez pas le code de son sang. Est-ce que vous le savez? Vous savez qui a le code? Là, vous nous l'apprenez. Qui, père? Celui qui est initié. Tout initié dans une famille connaît le code du sang. Peut-être vous n'êtes pas en train de comprendre ce que je dis. C'est un peu compliqué. Vous connaissez des parents simples qui ne voient pas de l'autre côté, non? Ils ne connaissent le code d'aucun de leurs enfants. Mais ils ont des enfants. Vous savez qui a le code? Une tante sorcière. Bon, logiquement, les enfants là sont les enfants non de qui? De la tante. La tante. Parce que c'est elle, à tout moment, elle peut faire n'importe quoi et avoir accès à leur vie comme elle veut. Oui. D'où le fait que c'est la pire des bêtises aujourd'hui pour des gens de ne pas être initiés. Ils doivent donner tout ce qu'ils ont. Payer le prix le plus fort pour être initiés. C'est vrai qu'on a le problème aujourd'hui de trouver des véritables maîtres qui peuvent nous initier. Mais l'initiation ne se fait pas en ligne. Mais il est important de connaître. Ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Je vais vous le dire. Ça ne sert à rien de faire des enfants si vous ne pouvez pas lire leur code. Si vous ne connaissez pas leur code, ça ne sert à rien. Parce que même le voisin d'à côté peut vampiriser ses enfants parce qu'il a le code. Parce que le code est promulgué dans le monde mystique. Est-ce que vous comprenez? Le code est connu de tout mystique d'un certain degré. Il suffit d'être mystique, d'aller questionner cette famille-là. Le régent spirituel de cette famille lui dit, j'ai des contentieux avec un tel, j'ai besoin de son code. Si ça arrange le mystique de la famille, le régent, il te donne le code, moyennant des services. Le jour où toi aussi, le mystique est venu demander, et aussi quelqu'un dont toi tu as le code, dont il voudrait ses services. J'avais dit une fois que dans le marché mystique, il y a les transactions mystiques, il y a ce qu'on appelle la négociation mystique, où le mystique, vous comprenez maintenant aujourd'hui, le mystique peut décider de livrer ou de ne pas livrer. Pourquoi?
Parce qu'il a les codes. Tout enfant qui est soumis à un mystique véritable, qui sache que le mystique a le code de son sang. Je dis quoi? Tout enfant qui est soumis à un mystique véritable, qui sache que ce mystique détient son code. C'est pour ça que les gens ne comprennent jamais. Pourquoi lorsqu'ils se retournent des fois contre des hommes mystiques, les malheurs les arrivent. Ah, est-ce que vous comprenez maintenant? Oh oui. Les gens sont en train de me regarder, je ne parle pas de moi. Si vous voulez, c'est comme vous voulez, mais je vous donne une information. J'ai vu beaucoup de situations clivantes où les gens ils quittent un mouvement, où ils ont été soumis à un mystique, mais quand ils vont se plaindre dehors, ils ne disent pas qu'ils ont prêté un serment. Et lorsqu'ils quittent, ils oublient qu'un mystique véritable ne peut pas admettre quelqu'un comme disciple s'il ne connaît pas le code de son sang, parce que c'est à partir du code de son sang, de sa famille, qu'il modifie sa vie. C'est à partir du code du sang de ta famille que lui, le mystique, peut arranger ta vie pour que les opportunités entrent. Donc s'il ne connaît pas le code de ce sang, comment il peut influencer ton sang? Attention. Je ne parle pas des mystiques 2D. Je ne parle pas des mystiques 1D. Je parle des gens qui ont la connaissance du monde mystique et qui peuvent influencer ce monde-là. Et de dire que ma fille, si, quand il dit tu vas te marier, vous comprenez maintenant ce que c'est dit, non? Oui. Il va introduire dans ton sang l'information par le code qui l'aura modifié. C'est pour ça qu'on l'appelle le maître spirituel ou le mentor. Le mentor est celui qui a changé le code par lequel les sorciers se servaient pour détruire ta vie. Il a donné un autre code qui est inconnu, dont lui seul il connaît la source. Et c'est à partir de là qu'il peut influencer ta vie, devient ton maître. C'est lui qui t'accompagne. Donc quelqu'un ne peut pas venir ni à gauche ni à droite venir t'attaquer. Parce qu'il sait que cette personne n'a pas le code. Donc quand tu viens lui dire tel malheur m'est arrivé, pose-toi 2 questions. Est-ce que tu es son disciple? Parce que si tu es réellement son fils, en réalité, rien ne doit t'arriver. Oui. Si tu es réellement son fils et que quelque chose t'est arrivé, sache qu'il a donné ton code à quelqu'un.